Pourquoi Yaakov a voulu être enterré en Eretz Israël et pas être enterré en Égypte avec ses enfants qui vont traverser cet exil de l'Égypte? Pourquoi Yaakov, lorsqu'il demande à son fils Yosef qu'après sa mort il s'occupe de le transporter en Eretz Israël, il ne se contente pas de la promesse que son fils va lui faire, mais il lui demande de jurer? Est-ce que Yaakov n'avait pas confiance en son fils? Ce qu'on étudiera aujourd'hui, c'est répondre à ces questions et apprendre sur cette dynamique, cette relation entre Yaakov et Yosef, leur rôle, comment vivre en Égypte, comment affronter l'Égypte, comment ramener la Géoula, la délivrance. C'est une sira très très intéressante, une sira qui est assez courte, mais qui dans son contenu contient énormément. Elle est imprimée dans le Likutei Sichot, Chelek Rafé, le 25e volume de Likutei Sichot, et c'est la première sira de la paracha de Vayechi. On commence dans les mots. Bitrilat parachatenu. Au début de notre paracha, Messoupar, la Torah nous raconte Odot bakashat Yaakov Avinu mi Yosef, de la demande que Yaakov Avinu fera auprès de son fils Yosef. La Torah nous dit comme ça. Vayikra livno le Yosef. Yaakov appelle son fils Yosef. Vayomerlo, et il lui dit Alna tigbereni bemitzraim. S'il te plaît, ne m'enterre pas en Égypte. Yaakov, il va quitter ce monde en Égypte. Les 17 dernières années de sa vie, il va aller vivre en Égypte. Mais il dit au moment où je quitte ce monde, ne m'enterre pas dans cette terre, on est satanim et mitzraim, transporte-moi de l'Égypte, ukvartanim bigvuratam, et enterre-moi dans le caveau de mes ancêtres, à la Meharat Marpella, à Hebron. C'est ce que Yosef va faire à la fin. À la fin de la paracha, on nous raconte cette grande lévaïa que Yosef va faire à son père et comment il va le ramener en Eretz Israël, il va l'enterrer là-bas et puis il reviendra en Égypte. Quand Yaakov demande ça à son fils Yosef, la Torah nous dit Yosef il va promettre à son père je ferai comme tu m'as parlé. Yosef il dit à Yaakov, père, ne t'inquiète pas, tu as ma promesse, je le ferai au moment où tu quittes ce monde, je t'enterrerai en Israël. Mais là, la Torah elle continue à Vayomer, Yaakov il continue à dire à son fils comme ça, Ishavali, jure-moi. Vaishavalo, et Yosef lui a juré. Il ne se contente pas de la promesse de Yosef, mais il lui demande de lui prêter serment et de jurer qu'il va effectivement l'enterrer en Israël. Les Choratamura, pour c'est étonnant, qui couche à Temefashim, comme tous les commentateurs le posent, comme ici en bas, les commentateurs qui posent cette question. Lama lo istapek Yaakov b'aftachat Yosef v'darash menu gam leishava. Comment ça se fait que Yaakov ne s'est pas contenté de la promesse que Yosef lui avait faite et il lui a demandé de jurer? V'chachashash Yaakov chas v'shalom chez Yosef lo yekayem et aftachato. Est-ce que Yaakov avait peur que Yosef n'accomplit pas sa promesse? Le Rabbi ramène en bas dans la note 3 plusieurs exemples dans la Torah où lorsqu'il y a deux personnes qui discutent et un demande à l'autre de faire quelque chose, pas seulement il lui demande une promesse, mais il lui demande de jurer. Un des exemples par exemple qu'il ramène, c'est quand quand Abraham il cherche une fille pour son fils Yitzhak, et que là il va appeler son serviteur Eliezer, il va lui demander d'aller lui chercher une femme, il lui dit jure-moi que tu vas obéir à ce que je te demande. Et là-bas on dit pourquoi il lui a juré? Parce qu'il y avait un certain manque de confiance. Eliezer, on sait qu'il était intéressé, parce que lui-même il avait une fille, donc il était intéressé de marier sa fille avec Yitzhak, donc pas forcément qu'il allait obéir à 100%, donc il y a un manque de confiance, on demande de jurer. Pareil, il ramène un autre exemple, quand Yaakov il va vendre, Esav il va lui vendre son droit, sa Bechora, le fait d'être aîné, et Yaakov il ne va pas seulement dire à Esav, tu me le vends, mais il lui demande qu'il lui jure. En fait, souvent dans la Torah, comme il dit, c'est quand il n'y a pas une némanout, qu'il n'y a pas une fidélité, une confiance, donc on demande de jurer. La question, allez, est-ce qu'on peut dire que c'est pour ça que Yaakov va demander à son fils Yosef, il dit, je ne sais pas si tu vas m'écouter après la mort, peut-être que toi tu auras d'autres intérêts, peut-être que ce n'est pas important ce que je te demande, donc je te demande de jurer. C'est un peu dur de comprendre comme ça l'histoire. Effectivement, la majorité des commentateurs répondent la réponse suivante. Chez Ashvoa, le serment, l'onoada avour Yosef. Il n'était pas pour Yosef, c'est-à-dire les Asir et Archash, chez Hu lo kayem et aftachato. C'était pas pour enlever cette crainte et cette pensée que Yaakov avait que peut-être Yosef ne va pas accomplir sa promesse. Bien sûr que Yaakov il est convaincu que s'il demande quelque chose à Yosef, il sait que Yosef il va le faire. Alors pourquoi il le demande de jurer? C'était pour autre chose. Et là, avour Paro, c'est parce que dans cette histoire, il y avait aussi Paro qui était concerné. C'est-à-dire, Kevan shebeati dirtse Paro shegvurat Yaakov tiye bemitzrayim. Yaakov, il savait que Paro était plus intéressé qu'il soit enterré en Égypte. Comme c'est rapporté plus haut dans les Rachis, plus tard, que Yaakov, lorsqu'il est arrivé en Égypte, c'était une source de bracha pour l'Égypte.
Apparemment, la famine, elle s'est arrêtée. En plus, il a donné une bracha à Paro, que quand Paro il venait au Nil, et ben, le Nil il débordait, comme ça il arrosait toutes les terres. Donc Yaakov, c'était une source de bracha. Paro ne serait pas intéressé que Yaakov ne soit pas enterré en Égypte, au contraire. Et donc, puisque Paro serait intéressé que Yaakov soit enterré en Égypte, Veishtadel limnoa et Yosef mikiyum bakashat Yaakov, donc il va utiliser son autorité pour empêcher Yosef d'enterrer son père Yaakov en Eretz Israël. Alken ishbia Yaakov et Yosef alkar. C'est pour ça que Yaakov a demandé à son fils que son engagement pour l'enterrer ne soit pas seulement une promesse, mais ce soit un serment que Yosef jure qu'il le fera. Ve'alié désé. Et grâce à ce serment-là, Manam Paro et Ayecholet Nimno Azot Beatid, il a empêché Paro dans le futur de venir et empêcher Yosef de l'enterrer. Kilo Yachiach et Yosef l'avor à la joie. Car Paro n'empêchera pas Yosef, ne demandera pas à Yosef de violer son serment et de ne pas le respecter. Comme plus loin dans la Torah, Rashi, il va rapporter que Paro, il avait une certaine peur. On sait que quand Yosef il vient rencontrer Paro, ils vont discuter ensemble et il va lui parler de toutes les langues qu'il connaît. Yosef va connaître une langue que Paro ne connaît pas, qui est le Lachon HaKodesh. Et Paro, il va lui faire jurer qu'il ne fasse pas savoir ça à tout le monde. Et Yosef, il savait que si maintenant lui, il avait juré, enfin Yaakov savait que par ça qu'il va faire jurer son fils, même si Paro, qui était capable de tout, aurait mis la pression sur Yosef de violer le serment, alors il aurait dit ok, je vais aussi pas respecter mon autre serment qui était de ne pas faire savoir à tout le monde que je le connais plus que toi. Bref, qu'est-ce qu'ils expliquent les commentateurs? Qu'effectivement ici il y a un serment de Yosef à Yaakov, mais c'est un serment qui est là pour mettre la pression sur Paro et pas par manque de confiance entre Yaakov et Yosef. C'est une très belle réponse. Ce qu'on va étudier maintenant, c'est ce que Rashi comprend comme ça le besoin de ce serment. Et on verra que non. On a déjà expliqué dans le passé plusieurs fois que toute question qui peut se réveiller, qui peut surmonter lorsque on étudie, lorsqu'on lit le sens littéral du texte de la Torah, mais Touratzot, mais Pirouj Rashi à la Torah, alors Rashi, c'est son rôle dans ce commentaire de répondre à toutes ces questions. Souvent, ça rapportait cette idée que Rashi ne vient pas pour apporter des midrashim, pour raconter des belles histoires de la Torah, pour les expliquer, etc. Il vient vraiment pour donner un sens fluide et répondre à toutes les questions qui peuvent venir du texte de la Torah. La vérité, c'est que cette question, elle vient directement lorsqu'une personne lit la Torah, ou les fils et Nomouvan, donc à Pourri, il y a la question qui se pose. La main Rashi Metaret, c'est à Kushi Amura. Pourquoi Rashi ne répond pas à cette question-là qu'on vient de poser? Chez Kushi Agam et derrière Hapshat, qui est une question qui existe, même dans le sens d'étudier le pshat de la Torah, le sens littéral des mots, que la question elle se réveille. Toute personne qui lit la Torah et qui voit comment Yaakov il se contente pas de la promesse que son fils il vient de lui faire à Nochi et Sechid Varecha, il a la question. Et pourquoi Yaakov il demande de jurer? Il n'avait pas confiance en son fils Yosef. Et Teramizo. Plus que ça, donc la question elle n'est pas seulement qu'après Rashi ne commente pas. Rashi, on voit clairement qu'il ne va pas apprendre comme les commentateurs qu'on vient de nous expliquer. Tochen a pirouche anal, achen uva be pirouche Rashi. Cette réponse qu'on a expliquée, c'est-à-dire cette façon de comprendre que ici Yaakov, il avait peur de comment Paro réagira à sa demande, et peut-être Paro aura des intérêts personnels de le laisser en terre égyptienne. Rashi, il ramène cet élément-là de l'histoire dans son commentaire. Quand Achrak la plus loin. Et c'est pour Gvurat Yaakov Bepoel, lorsque la Torah vient nous raconter comment Yaakov il va être enterré, donc après sa mort, et que Yosef il va venir voir Paro, là-bas le passouk qui lui dit que Yosef vient voir Paro, il dit j'ai envie d'enterrer mon père en terre d'Israël. Et le passouk qui lui dit les mots suivants. Chez Pirej Rashi Sham a dit vrai Paro et Yosef, allez, ou Gvor et Avicha Kasher Ishbiecha. La réponse de Paro et Yosef dans la Torah c'est monte, donc vas-y en Israël, et enterre ton père comme il t'a fait jurer. Rachid dit, c'est quoi comme il t'a fait jurer? Enterre ton père. Pourquoi Paro il a besoin de préciser dans sa réponse que ça que tu vas aller enterrer ton père, c'est comme ton père t'a fait jurer. Rachid dit, Kasher ishbiecha veimlo bishvil ashvua lo haiti manichacha. Paro ici lui fait allusion que c'est que parce que tu as juré à ton père que je te laisse aller. Moi, sinon, je t'aurais pas laissé aller, j'aurais voulu que Paro il soit ici. C'est-à-dire, Rachid ramène cette idée que le serment a aidé plus tard à l'enterrement de Yaakov. Mais ce qui est intéressant, c'est que Rashi ne ramène pas ça quand Yaakov il demande à Yosef de jurer. Alors il dit comme ça. La chemisée, mais tu fais que Rashi ne soulève pas et ne rapporte pas cette idée-là dans notre sujet à nous de Yaakov qui demande à Yosef de jurer. Kimrak, l'année seulement plus tard, après que la Torah nous raconte toutes les brachot et toute une autre histoire.
Mouchach, il est clair d'après Rashi, chez Aliba des Pirouj Rashi, l'oseu atam, l'écart chez Yaakov et Shbiat Yosef. Ce n'est pas ça la raison pourquoi Yaakov va faire jurer Yosef. Deim loken, Rashi mazkir zot le altar, à la Neymari Shavali. Parce que si ça serait ça la raison, Rashi aurait dû mentionner cet élément déjà maintenant, lorsque Yaakov demande à Yosef de jurer. Du fait que Rashi ne ramène pas ça maintenant, il ramène ça plus tard. C'est-à-dire que Rashi comprend que plus tard, pour comprendre le texte, pour comprendre pourquoi Paro, il dit à Yosef, comme ton père t'a fait jurer, alors il explique, parce que si Paro il lui expliquait quelque chose, là, cet élément il est important. Mais plus haut, lorsque Yaakov il demande à Yosef de jurer, cet élément-là n'est pas la raison de pourquoi Yaakov demande à Yosef de jurer. Ou behecher lomar. Et donc, qu'est-ce qu'on doit dire? Du fait que lorsque la Torah nous raconte comment Yaakov, il ne se contente pas de la promesse, mais il demande même à son fils de jurer, et que Rashi ne commente rien dessus, il faut comprendre ce serment comme habituellement, que quand il y a un serment qui se passe, c'est lié avec la personne qui demande une chose à une autre personne, qui lui demande de jurer pour les raisons habituelles. Donc qu'est-ce qu'il faut dire ici? Chez les Dad, Rashi, que d'après Rashi, il faut apprendre le pshat. Atam, chez Ishbi Yaakov et Yosef. La raison pourquoi Yaakov a fait jurer Yosef, ou lo kedesh ajvoat eshamesh kelach hatzal paro, ce n'est pas pour que le serment sert de pression sur Paro plus tard, pour pouvoir l'obliger à obéir à ce que Yaakov voulait. Et la behetem le matrata shel jvoa bepashtus. Si Rashi l'explique rien, parce que Rashi comprend que c'est quoi le but ici d'un serment? C'est comme un serment, tout simplement, comme on comprend pourquoi on fait jurer quelqu'un, c'est que Yosef Goufa, c'est pour renforcer l'engagement de Yosef. Comme quand quelqu'un fait un serment, c'est pour renforcer l'engagement de la personne qui a promis, que pas seulement il a promis que maintenant il va aussi jurer. Il faut dire la même chose, qu'il faut comprendre cette histoire, que le serment il n'est pas pour une autre personne, mais il est vraiment pour Yosef, pour que Yaakov il est sûr que Yosef il va l'accomplir. Mais si ça c'est l'explication, alors on revient au problème. Si Rashi commande rien, c'est que Rashi comprend que le serment ici c'est comme tous les serments habituels. Alors la question elle revient, comment ça se fait que Yaakov ne s'est pas contenté de la promesse que Yosef lui avait faite et il lui a demandé de lui jurer? En autre mot, est-ce qu'on peut expliquer que malgré la confiance évidente que Yaakov avait envers Yosef, Yaakov avait quand même besoin que Yosef lui jure pour une certaine raison? Et puisque Rashi ne commande rien, il faut dire oui, il faut dire que c'est dans la logique des choses comme on va expliquer maintenant. Et Eshloma Arabi Obazé, on peut dire l'explication dans ça. Il va dire quelque chose de très intéressant. Que la raison pourquoi Yaakov il va demander à Yosef de jurer, c'est pas pour un manque de confiance, mais c'est parce que le serment, il crée quelque chose que dans cette histoire, on avait besoin. Achidush bishvo al pene aftachas tamhu. Quel est le chidouche? Qu'est-ce qu'il y a de plus quand une personne jure par rapport à quand une personne promet? Alors il dit comme ça. Lorsqu'une personne, il accepte et il s'engage par un serment de faire une certaine chose. Ça veut dire qu'il va s'engager et qu'il va s'investir pour cette chose-là, pour être accompli, c'est que la chose est obligée d'être faite dans toutes circonstances et dans n'importe quelle situation que l'État va être, la chose devra être faite. Même s'ils viendront des empêchements et des obstacles et des retards qui lui empêcheront de faire la chose, il du fait qu'il a juré, il ne prendra en compte aucun calcul et aucune idée qui empêchera d'accomplir son serment, et il accomplira sous toutes circonstances. C'est quelque chose de simple. Quand quelqu'un il jure, c'est que maintenant son engagement il est que c'est sûr que la chose elle va se passer. Il y aura plein d'obstacles, la chose est obligée d'être faite. Quand une personne elle promet, il va aussi tenir sa parole. Mais la chose n'est pas aussi évidente qu'elle doit être accomplie comme lorsqu'une personne il prête serment. Et donc, en quoi concrètement ça va changer? Dans comment la personne va s'investir et va s'engager pour faire que la chose soit accomplie. Alors il va dire comme ça. C'est pour ça qu'il y aura aussi une différence entre une promesse et un serment. Combien d'attention et combien d'engagement et combien de dévotion la personne va mettre pour la chose qui doit être faite. Quand une personne elle promet de faire quelque chose dans le futur, pas forcément qu'il va constamment penser à ça. J'ai promis de faire cette chose-là, je dois l'accomplir.
Rakacher, Yavo d'avoir l'idée massée, lorsque ça viendra, le moment de se soucier que la chose soit accomplie, il n'est c'est alors qu'il y a ces kolmash et il fera tout ce qu'il y a dans ses possibilités, dans ses capacités, pour accomplir sa promesse. Ou là, mais lorsqu'une personne, il accepte ces choses-là, il s'engage dans quelque chose, pas un serment, il n'arrête pas d'y penser. En sachant que la chose est obligée d'être accomplie, obligée d'être faite, sinon, il rentre dans toute la problématique de quelqu'un qui aurait violé un serment, qui est bien sûr très très grave, comme on peut apprendre dans la Torah la gravité de ne pas accomplir un serment, surtout quand on parle d'un serment qui est lié avec le nom de Dieu, qui prend une gravité supplémentaire. Il dit quelque chose de très intéressant en fait. Imaginons une personne qui prend un prêt, et l'engagement qu'il a eu de ce prêt, c'est de le rembourser. Il dit, je te promets, je le rembourse dans 2 mois. Avec quelle idée la personne, dès qu'il reçoit l'argent, il sort? Il sort avec l'idée que dans 2 mois, il doit rembourser. Bon, alors dans 1 mois et demi, il va commencer à s'occuper parce qu'il promet il tient sa parole, il lui a promis, il va tout faire. Qu'est-ce qui se passe si une personne, lorsqu'il prend cet engagement de rembourser cette dette, il jure? La réponse, elle est juste déjà quand il sort, il ne pense pas que à l'argent qu'il vient de recevoir, il est tout content. Il pense aussi à ça qu'il vient de prêter un serment et donc déjà de maintenant, il va être sûr de tout préparer, de tout prendre en considération pour que déjà maintenant, il soit sûr que dans 2 mois, l'argent pourrait être remboursé. C'est ce qu'il dit ici. Il dit quand une personne, elle jure, déjà depuis maintenant, l'engagement, il commence. Déjà depuis maintenant, la personne, il va anticiper toute situation qui peut se passer pour ne pas arriver à une situation que la chose ne soit pas accomplie. Et ça, c'est la raison tout simplement. Pourquoi Yaakov aurait fait jurer Yosef de le transporter d'Égypte et de l'enterrer en terre d'Israël. Et Veloïs Tapek Bekach, il ne s'est pas contenté. Chez Yosef Ifticho, Anochi Esekidvarecha, que Yosef il lui a promis qu'il va faire comme il peut. Bien sûr qu'il n'y a pas un manque de confiance entre Yaakov et Yosef. Bien sûr qu'Yaakov il est sûr que Yosef il va le faire. Et il le fait jurer, pas pour Paro, en tout cas d'après Rashi, parce que Rashi ne commande rien. Mais pourquoi Yaakov il le fait alors jurer? Tout simplement. Ritzono shel Yaakov aya, chez Yosef iskor bechol et leizer bazé. Yaakov il veut créer chez Yosef cette conscience que pour déjà depuis maintenant, c'est quelque chose qu'il doit prendre en compte. Pourquoi? Puisqu'il se trouvait dans une terre qui ne leur appartient pas, et ils n'étaient pas sur leur propre autorité. Même Yosef, il y aura toujours Paro qui est là. En fait, il y a plein de choses qui peuvent se créer et des circonstances qui vont amener que Yaakov ne va pas être enterré en Égypte. En la date même si aujourd'hui Yosef il est convaincu une fois qu'il sort de chez son père qu'il pourra réussir à le faire, on ne peut pas savoir qu'est-ce que le futur nous apporte puisqu'on n'est pas indépendant sous notre propre autorité. Donc Yaakov il est convaincu que le fait que Yosef il lui dit maintenant c'est sûr qu'il va le faire. Mais la question c'est pas comment, on ne sait pas comment le monde il va être et où ils vont être au moment où Yaakov il va quitter ce monde. Qu'est-ce que Yaakov il fait? Yaakov il fait jurer son fils, c'est en d'autres mots la manière et la solution pour que déjà depuis maintenant, Yosef il va se préoccuper, il va anticiper tout ce qui peut se passer pour être sûr que l'enterrement pourra être fait. Et là maintenant on comprend tout. C'est pas mis ça d'un manque de confiance de Yaakov envers Yosef, c'est pas par rapport à Paro, mais c'est pour que l'engagement de Yosef commence depuis maintenant. Et ça, c'est uniquement si l'engagement de Yosef pour cette chose-là, elle est prise par un serment, puisque le serment, c'est sûr, ce que ça crée chez la personne, c'est que c'est tellement important que la chose soit faite, et c'est tellement grave si elle n'est pas accomplie, que déjà depuis maintenant, la personne va tout s'occuper, puisque Yaakov devait être enterré en dehors d'Israël, c'est ce qu'il a eu besoin de faire à son fils, de le faire jurer. Ça, c'est le sens simple. Ce qu'on a fait maintenant, on a compris pourquoi Rashi, il ne commente pas la question. Toute la question des commentaires, c'est parce qu'on voit une joie comme un manque de confiance. C'est par contre, on voit un serment, pas comme un manque de confiance, mais comme un engagement qui commence depuis le moment où la personne elle a juré. Alors on peut aussi comprendre pourquoi Yaakov va faire jurer son fils Yosef dans les conditions de la demande que Yaakov demandait à son fils. Il était obligé de le faire pour que Yosef anticipe tout déjà depuis maintenant. Ok, ça c'est le premier point par rapport à Rashi. Il continue maintenant dans le Seif Gimel, ça va plus être à Pipnimiut Aïnyanim. Mais c'est sûr que juste le Seifet, le sujet n'est pas encore totalement répondu. Pourquoi? Yosef, Yada Afuhu, Odot Akshaim Anal, Sheitztarech Limnoa Minechatchila. Yosef savait déjà, par rapport à ces difficultés qui vont peut-être venir, et que c'est pour ça que dans la demande de son père, s'il s'engage, il a besoin déjà depuis maintenant de réfléchir et d'anticiper des choses qui peuvent arriver.
Ou Bifrat en particulier, chez Bitrila Kvar Biksho Yaakov, Simna Yadecha Tachat Yerichi Veishava. Hainu Shenidrash Kan Zeru Shelvo. En particulier, si on fait attention aux mots. Si on fait attention, souvent on ne fait pas de ça. Le deuxième passouk là-bas, Yaakov il commence à dire Simna Yadecha Tachat Yerichi. Place ta main sous ma hanche. Place ta main sous ma hanche, ça veut dire jure. Et ne m'enterre pas en Égypte. Et Yosef il dit je vais faire comme tu veux. C'est-à-dire qu'à la base, Rachid dit c'est quoi Simna Yadecha Tachat Yerichi? C'est Veishava et jure. C'est-à-dire que Yaakov avait déjà demandé à Yosef, avant que Yosef lui réponde, de lui jurer. Et Yosef va décider de ne pas jurer. Yosef il va décider seulement de lui promettre. Mais Yosef avait déjà entendu de son père que ici c'était une demande qui n'est pas juste comme une autre demande que son père lui demandait. C'est une demande qui demandait cet engagement d'un serment. Et lorsque Yosef dit je vais faire comme tu me demandes, c'est-à-dire quoi? C'est pas que Yosef il néglige ce que son père lui a demandé. Yosef il comprend exactement tous les dvarim, toutes les paroles que son père lui a dit. Et Kalela Gaminyanze, donc chez Yosef c'était aussi clair cette idée-là quoi. Chez Yekayem Zot Beofen Shel Sim Gomer Veishava, que Yaakov il va s'engager pour cette demande-là, comme s'il avait juré, puisque c'était ce que son père lui avait demandé. Pourquoi Yaakov il a besoin de revenir et encore une fois demander non? J'ai pas eu envie que tu sais que ça c'est un engagement qui demande d'être engagé comme dans un serment. J'ai envie clairement que tu me prêtes serment. C'est très intéressant. Ici le rabbi il dit que si on va te suivre au mot, ce qui se passe en fait dans la discussion de Yaakov et Yosef, c'est la chose suivante qui sera très beau à Pipnimutainanim. C'est que Yaakov il dit à son fils voilà ce que je te demande. Est-ce que je te demande sache qu'il faut jurer? En d'autres mots, c'est quoi jurer comme on l'a expliqué avant? C'est que c'est quelque chose qu'il faut se préoccuper déjà depuis maintenant. Yosef il lui répond, il lui dit je vais faire comme tu m'as demandé, c'est-à-dire j'ai entendu tout ce que tu m'as demandé et la demande et les efforts que ça demande de moi qui doivent être déjà engagés depuis maintenant. Mais pourtant Yaakov il ne se contente pas de ça. Yaakov même s'il est conscient que Yosef il veut quand même que Yosef il jure. Pourquoi il a besoin de le faire jurer? Et voilà l'explication plus profonde dans cette question-là. C'est très intéressant. Pourquoi Yaakov il demande de jurer Yosef? Pourquoi c'est très important pour Yaakov que l'engagement de Yosef d'enterrer son père en dehors d'Égypte et l'enterrer en Eretz Israël, ce soit quelque chose que Yosef il s'engage à ça par un serment que Yosef jure. L'idée elle est comme ça. De siyat gufo shel Yaakov mitzrayim, de transporter le corps de Yaakov d'Égypte et d'aller l'enterrer en Eretz Israël. Beshara shebnei Israël odam nisharim bemitzrayim, alors que les Juifs resteront en Égypte. Pas seulement ils resteront en Égypte, ils seront exilés en Égypte pendant plus de 100 ans après la mort de Yaakov. Lichora ena letovatam shel bnei Israël. C'est a priori quelque chose qui n'est pas pour le bien du peuple juif. Shara HaKadosh Baruch Hu amar le Yaakov. Qu'est-ce que Dieu dit à Yaakov? Anochi ered imcha mitzrayima. Dans Parashat Vayigash, Yaakov il a peur de quitter Eretz Israël. Et c'est là où il fait le rêve où Dieu lui dit quoi? Je descendrai avec toi en Égypte. C'est-à-dire quoi je descendrai avec toi en Égypte? Quand Yaakov il est là, Dieu il est là. Alors qu'est-ce que Yaakov il demande à son fils? De le transporter, de le faire sortir de l'Égypte. Ça c'est bien pour le peuple juif. Ou bifrat, c'est pas seulement que c'est pas bien pour le peuple juif, chez Davarze bipnimiut ou heperchinano chez Yosef. Et pour le peuple juif, a priori ça va pas l'air que c'est la bonne chose à faire. Et aussi comme on verra juste après par rapport à Yosef, c'est pas du tout comment Yosef, c'est pas du tout ce que Yosef il est. C'est pas du tout comment Yosef lui il regarde et comment Yosef il sent sa mission en Égypte. C'est tout le contraire que de transporter le corps de Yaakov en dehors de l'Égypte comme on le verra. Oh, s'il y a tous ces problèmes qui se réveillent, que c'est pas pour le bien du peuple juif a priori et que c'est pas la mission de Yosef de transporter le corps de Yaakov en Égypte, en Israël. C'est pour ça qu'Yaakov était obligé de demander de faire un serment. Pas par un manque de confiance comme on verra, mais pour la simple raison que toute la mission de Yosef, toute la avoda de Yosef est le contraire de transporter le corps de Yaakov en Israël. C'est pour ça qu'Yaakov ici il avait besoin de demander à Yosef de jurer, comme on verra plus tard, tous ces détails-là. Yuvan behegdem biur achiluk shematzinu beinyan ze shlilat hakvura be'eretz Mitzrayim ben Yaakov le Yosef. Donc pour répondre à cette question-là, par rapport au travail de Yaakov, au travail de Yosef, et que ce n'est pas pour le bien du peuple juif, et que ce n'est pas la mission de Yosef, ce n'est pas le travail de Yosef, déjà on comprendra, on essaiera de comprendre quelque chose d'intéressant. Par rapport à ce fait-là qu'on voit, comment Yaakov il est déterminé de ne pas être enterré en Égypte, et chez Yosef on voit tout le contraire. Yaakov tiva al natik berenim mitzrayim. Yaakov, qu'est-ce qu'il fait? Très attention avant sa mort, s'il te plaît Yosef, ne m'enterre pas en Égypte. On est satanim mitzrayim, transporte-moi de l'Égypte. Aïnouchet tsiva, c'est-à-dire que Yaakov il demande, shelola nicho leisher bemitzrayim lachar ptirato afilu beofen haray. Yaakov il demande de ne pas être enterré en Égypte, même de ne pas rester en Égypte, même de façon haray, pas occasionnelle, j'ai oublié le mot, même pas de façon temporaire.
Yaakov, il demande, au moment où je quitte l'Égypte, où est Satanim Mitzrayim, transporte-moi d'ici. Ok. Ken Yosef, à la fin de la paracha, on nous parle aussi de Yosef qui va mourir en Égypte. Mais qu'est-ce qui se passe avec Yosef? Ishbiya et Bnei Israël rak ve'ha'alitem et atzmotai misé. Yosef, il dit à ses enfants, sachez que vous allez rester en Égypte et qu'après, il y aura l'exil. À la fin de cet exil-là, moi je vais mourir ici, transporter mes ossements et allez-y les enterrer en Israël, ce que le peuple juif il va faire, où ils vont aller enterrer à Shrem, le tombeau de Yosef qui est aujourd'hui enterré à Shrem. Mais jusqu'à ce moment-là où le peuple juif va sortir d'Égypte, qui est plus de 100 ans, Nishar Arono Shel Yosef et Mitzrayim. Le Haron de Yosef, le cercueil de Yosef, le corps de Yosef, il est resté en Égypte, il a été enterré dans le Nil, comme on connaît toute l'histoire dans Parashat Béchalar, que c'est à la fin, à la sortie d'Égypte, que Moshe Rabbeinu va s'occuper de transporter le corps de Yosef. Et là, c'est quelque chose de très intéressant. Yaakov, il est déterminé de ne pas être enterré en Égypte. Et Yosef, il dit à ses enfants, non, je vais être en Égypte jusqu'au moment où vous sortez. Quand vous sortez d'Égypte, alors aussi ramenez-moi là-bas. Comment ça se fait? Quelle est la raison? Alors, c'est important, il dit Atam apnimi, la raison profonde, dans le sens, comme il dit dans le note 13, va voir Rachid dans Parashat Béchalar. La raison, elle est simple. Concrètement, pourquoi c'est passé comme ça? C'est les conditions ne le permettaient pas. Yaakov, il sait qu'il a son fils Yosef qui est vice-roi, et que Yosef, il a un pouvoir, il a de l'importance aux yeux de Paro. Donc il sait que quand il va lui demander, Yosef, il pourra réussir à transporter le corps de Yaakov et d'aller l'enterrer en dehors de l'Égypte. Yosef, il sait très bien dans quelles conditions il va laisser ses enfants. Et il sait très bien que ses enfants, ils n'auront pas la possibilité de mettre la pression sur Paro pour aller sortir d'Égypte, d'aller transporter le corps de Yosef en Israël. C'est pour ça qu'il va leur dire, pour l'instant, vous ne pouvez rien faire. Mais quand vous allez sortir d'ici, alors transportez mon corps. Ça, c'est la raison Pshat. Ça s'est passé comme ça, et puis Pshat, c'est sûr, c'est parce que ça devait être comme ça. C'est comme ça que Yosef, il voyait les choses, que lui devait être en Égypte. Mais alors, comment ça se fait que Yaakov, il ne doit pas du tout être en Égypte, et Yosef, pour lui, c'est pas problématique, parce que c'est pas problématique, ça a l'air que c'est ce qu'il doit faire, de rester en Égypte tant que les Juifs sont là. Alors il dit, voilà la raison. La raison, elle va être tout simplement la chose suivante. Yaakov et Yosef, les deux, ils ont vécu en Égypte. Mais pourtant, les deux, comment ils ont vécu en Égypte, on voit que c'est totalement différent. Et c'est parce qu'en fait, eux, ils voyaient l'Égypte en tant qu'exil, en tant que galout, avec un regard totalement différent, comme il va dire ici. Yaakov, ou les malam galout mitzrayim. Yaakov, il représente celui qui est en exil en Égypte, mais il est complètement au-dessus de l'exil d'Égypte. C'est-à-dire que Yaakov, il était en Égypte. Mais l'Égypte de Yaakov, c'est pas du tout l'Égypte qu'on connaît, de la nudité de la terre, de l'esclavage, des difficultés, des goïms, qui c'est des ovda vodazara, que c'est des gens mauvais, immoraux, etc. C'est pas l'Égypte de Yaakov. Yaakov, il est en exil, mais il est toujours au-delà de l'exil. La reine, c'est pourquoi Yaakov, il n'a pas vécu en Égypte. Il a vécu combien de temps en Égypte? 17 ans. Mais l'idée, elle est comme ça. Même une fois qu'Yaakov il descend vivant en Égypte, Ayame Komo Be'eretz Goshen, où il a vécu en terre de Goshen. C'est quoi Goshen? Mouvdalo Moufrash Melamitzrim. La terre de Goshen, elle était complètement séparée des Égyptiens. Comme il fait référence en bas, quand Yaakov il descend avec ses frères, Yosef il conseille à ses frères, allez-y voir Paro et dites-lui que vous êtes des bergers. Il fait exprès de prendre les gens qui ne sont pas forts physiquement, comme ça il ne va pas les prendre pour ses armées. Il leur dit au moins il va vous envoyer vers la terre de Goshen. Là-bas c'est un endroit pour les animaux. Ici les Égyptiens ils ne supportent pas. Les animaux c'est leur dieu, on peut pas ils ont totalement un autre regard sur les animaux, etc. Donc il leur dit allez-y là-bas. C'était quoi son but? Yaakov, même quand il est en Égypte, il est complètement séparé des Égyptiens. Vesham Goufa, et là-bas, le Sharar Matzav Shal Galut, il n'y avait pas une situation d'exil. Au début de notre paracha, Rashi, il nous dit que pourquoi la paracha de Vayechi, elle n'a pas d'espace avec la paracha de Vayigash, parce qu'à partir de Vayechi, qui nous parle de la mort de Yaakov, c'est là où l'exil, elle a commencé et les Juifs ont été bouchés, leur cœur, leurs yeux. Mais avant Yaakov, il n'y a pas d'exil qui commence. Char Ibn Israël Ayaaz, comme la Torah, elle nous dit, c'était quoi la terre de Goshen pour Yaakov avec sa famille tant qu'il vit là-bas dans ses 17 dernières années de sa vie? C'est tout Eretz Mitzrayim, il y a le meilleur de l'Égypte. Chelev Haaretz, la graisse de la terre. V'yeter amizo, comment la paracha elle termine? Vayechazuba be'eretz Goshen lachon achouda. Les Juifs, ils avaient en possession, les Juifs, ils étaient propriétaires des terres qu'ils avaient en terre égyptienne. Donc Yaakov, il représente l'idée d'être en Égypte, mais d'être complètement séparé de l'exil. Par contre, Yosef, Yarad El Venitar et Betar Mitzrayim Goufa, il représente tout le contraire. Yosef, il est en Égypte, il est dans le cœur de ce que c'est l'Égypte. Il a le cœur du royaume de Paro et au cœur de toute l'économie de l'Égypte, de nourrir toute la terre, d'avoir des relations avec le monde entier. Donc Yosef, il est en Égypte, il est totalement dans l'Égypte.
Bon, la vérité, cette sikha, ça nous rappelle un peu ce qu'on a étudié déjà dans la sikha de Parashat Vaïgash, la première sikha, dans la sikha de Yutet Kislev, Vaïeshev. C'est des Nekudot que le Rabbi avait déjà discuté. Yaakov et Yosef, ils représentent deux approches à l'Égypte. Pourquoi c'est comme ça physiquement dans leur vie? Alors il dit dans la parenthèse, parce que c'était comme ça spirituellement. Fait tard, mais d'abord, c'est quoi la raison? Yaakov, son niveau, sa mission, lui, il représente le monde de Hatzilut. C'est quoi le monde de Hatzilut? C'est Olam Ahdout, c'est le monde de l'union avec Hachem, où Dieu est clair là-bas. Chez les Malale Gamremo, la mode Bria Etzirasia, qui est totalement séparé des mondes de Bria Etzirasia, qui représente les étapes où la création prend une identité à part entière. Donc c'est sûr que Yaakov, il représente un niveau où l'obscurité de l'Égypte n'existe pas du tout. Par contre, c'est quoi la mission de Yosef? C'est les Toldot Yaakov Yosef. Comme la Torah nous dit, les descendants de Yaakov, c'est Yosef. C'est quoi le but de Yosef? C'est de faire descendre Yaakov. C'est le Horid ou la Hamshechet Inyano Shel Yaakov, le Olamot Bia, un Olamazat Tartan. Yosef, par contre, sa mission, c'est de prendre le monde de Yaakov, qui est l'Olam Ardout, et de le faire qu'il soit une réalité, pas seulement dans l'Olam Hatzilut, mais même dans Bria Etzirasia, et même dans ce monde matériel, et même dans l'obscurité de l'Égypte. En d'autres mots, la mission de Yaakov, c'est d'être séparé de l'Égypte. La mission de Yosef, c'est de transformer l'Égypte, d'être engagé dans l'Égypte, la vraie Égypte, mais pour pouvoir la transformer, pour amener là-bas le monde Ardout, pour amener là-bas à Kadosh Baruch Hu, et transformer cet exil, transformer cette obscurité. Oh. Si Yaakov et Yosef, ça c'est comme ça, ils vivent leur vie physiquement, quand ils étaient vivants physiquement, et ça c'est leur mission, ça c'est leur travail. C'est pour ça que le corps de Yaakov ne pouvait pas du tout rester en Égypte. Plus que ça, Yaakov il dit quoi à son fils? Transporte-moi d'Égypte. Les Shon Nesiut, les Malami Ve'alit et la Shon Aliyah. Même quand Yosef et Yaakov ils expriment les mots, comment ils veulent sortir d'Égypte. Yosef il dit Ve'alitem et Atzmotai. Yaakov il dit on est satani, Nesiut en hébreu, ça représente sur une plus grande élévation que le mot Aliyah qui veut dire monter. Il y a monter et il y a être transporté, sans entrer dans les détails, un il est encore connecté au niveau d'avant, l'autre il est complètement séparé. Yaakov il n'appartient pas du tout à l'Égypte. Par contre Yosef, sa mission c'est d'être en Égypte. Yosef, son but, c'est de prendre le monde de Yaakov, de prendre cette ardoute-là qui existe dans l'Olam Hatzilut et de faire qu'elle soit une réalité, même dans un monde qui a l'air complètement séparé, complètement divisé, comme l'Égypte. Yosef, sa mission, c'est d'agir en Égypte, même après sa mort. C'est pour ça que le Haron de Yosef restera en Égypte pendant toute la période de l'exil d'Égypte. Qu'on sait très bien que l'exil en Égypte, c'était pas juste une punition, parce qu'il n'y avait pas sur quoi punir les Juifs, mais c'était un travail que les Juifs devaient faire en Égypte pour élever tous les nitzotzot, pour élever tous les étincelles divines, pour transformer l'Égypte. Donc Yosef, il va continuer son corps à être en Égypte, que grâce à ça, que les Shemetziut, Zchut Shel Yosef, Tisher Beyachad im Bnei Israël, Begalut HaMemitzrayim, pour que Yosef, le mérite de Yosef, et le travail de Yosef, et l'influence de Yosef restent avec le peuple juif en Égypte, quand le juif est en train de faire le travail, qui profite de ce que Yosef il est là pour pouvoir leur donner de la force pour aller transformer l'Égypte. Ça, c'est pourquoi Yosef il va rester en Égypte. Parce qu'en fait, la mission de Yosef, c'est de transformer l'Égypte, et c'est quelque chose qu'il va le faire dans sa vie à lui, et c'est quelque chose que ses enfants vont continuer à le faire. Et donc lui, en étant enterré en Égypte, son mérite et le fait qu'il est encore là-bas permettra au peuple juif de continuer ce travail. Pourquoi alors il demande de sortir? Il demande de sortir parce qu'une fois qu'il a tout l'amant transformé, il n'a rien à faire là-bas. Et la Sheyach, Hadim Zon, mais quand même, Ishbi, à Yosef et Echad Yosef, à la fin de sa vie, il fait jurer ses frères, Koveali, Temetat Smotaimizé, faites sortir mes ossements de là au moment où vous allez sortir. Share Kavanat, Ayerid, Alemitzraim, il est Tzorech Ali, Ashleacharea. Parce qu'on comprend bien que toute la raison pour Yosef il se trouve en Égypte, c'est pas parce que lui il a besoin de quelque chose en Égypte, c'est parce qu'il est là-bas pour la transformer. Il descend en Égypte parce qu'il a besoin d'élever l'Égypte. Une fois qu'il a fait ce travail, il n'a plus besoin d'être là-bas. Aaron Yosef, le cercueil de Yosef, chez Nishar Bemitzrayim, qui est resté en Égypte, Paal, il a fait, chez Bet Yetziad Bnei Israël Bemitzrayim, que lorsque les Juifs sont sortis d'Égypte, Ve'alat Atzmot Yosef même, et qu'ils ont élevé, et qu'ils ont ramené avec eux, qu'ils ont fait monter en Israël, les ossements de Yosef, le corps de Yosef, grâce à ça, ils ont élevé les étincelles divines qui étaient en Égypte. Donc Yosef, en fait, tout son travail, c'est de transformer l'Égypte, c'est d'aller dans l'exil, de l'affronter et de dévoiler une lumière à l'intérieur de cette obscurité. Ce travail continue avec son enterrement, c'est pour ça qu'il est resté là-bas. Dans la note 21, c'est intéressant, le rabbi il fait une comparaison avec son beau-père, le rabbi Rayat. Il dit, les haïr, que chez Menuchat Okabot, chez Grodou Shamori Bechani Amour, que l'endroit où mon beau-père,
que chez Shmo Arishon Yosef, que son premier nom c'était aussi Yosef, le beau-père du Rabbi Yosef Yitzhak. Va avodato domé bekama pratim la avodat Yosef, et son travail de Yosef, donc de son beau-père, ressemblait au travail de Yosef, que de même que Yosef Hatzadik, à l'époque de l'Égypte, il a transformé l'Égypte. Pareil, le Rabbi Rayat, il a commencé tout ce travail du mouvement Chabad, qui était d'aller transformer l'exil, et par le fait quand il était en Égypte, mais aussi par le fait qu'il est parti s'installer aux États-Unis, qui représentait, si on peut dire à cette époque, l'Égypte moderne, où il a été enterré. Il a été d'Afka enterré en Amérique, qui représente, comme il ramène toutes les sources après, cette idée-là du monde inférieur. Alors bien, après, il fait une comparaison à ça, qu'il a été enterré là-bas pour l'idée de rester avec son peuple, rester avec le peuple juif dans l'endroit de l'exil, pas dans l'endroit de la Gdusha, et de là-bas aller les aider jusqu'à la venue de Mashiach très prochainement. Ouh. Maintenant, on comprend quelque chose d'intéressant. Vezeu atam. Une fois qu'on comprend que Yaakov, la mission de Yosef et la mission de Yaakov, maintenant on comprend que quand Yaakov il va quitter ce monde, il va demander à Yosef, et pas juste il va lui demander, peut-être il va même lui demander de jurer que lorsque Yaakov il meurt, il quitte ce monde, et ben que Yosef ne le laisse pas en Égypte et qu'il l'amène là-bas, parce qu'il avait peur de Paro ou d'autres personnes. Et Yosef mitzad atzmo, peut-être qu'il aurait demandé de enterrer Yaakov en Égypte. Et ça c'est la raison pourquoi Yaakov il demandera à Yosef de lui jurer sur sa connaissance qui le transportera immédiatement après sa mort en Égypte. Pourquoi? Puisque d'un point de vue de Yosef, qu'est-ce qui est plus apte maintenant, une fois qu'on a compris Yosef? On va dire comment ça se fait qu'Yaakov n'est pas resté en Égypte? D'après la vision de Yosef, Yaakov ne devait pas être enterré en Israël, il devait être enterré en Égypte. Pourquoi? Pour que le mérite de Yaakov puisse protéger ses enfants qui vont être en exil. De même que Yosef il pensait que lui aussi devait être enterré en Égypte. Lorsqu'ils étaient en exil, et c'est ce qui permettra que grâce à ça, ils auront la force de Yaakov, la force de Yosef, pour pouvoir agir et influencer l'Égypte. Ça, c'est comment Yosef il aurait pu voir. D'ailleurs, c'est ce que le Zohar, qui fait référence en bas dans la note 22, il pose la question, il dit, mais où est la pitié, où est la miséricorde de Yaakov envers ses enfants, qu'il demande d'être enterré en dehors d'Égypte? A priori, il aurait dû être enterré en Égypte. Et c'est ce que Yaakov, qu'on ne comprend pas encore pourquoi il a choisi d'être enterré en dehors de l'Égypte, on verra plus tard. Et bien, comment il voyait Yosef? Il voyait que Yosef, il allait faire ça. C'est pour ça que Yaakov, il a demandé que Yosef accepte sur lui le fait de le transporter de l'Égypte et d'aller l'enterrer dans un autre endroit où les Juifs ils vont être où les Juifs ne vont pas être pendant des centaines d'années. C'est Baofen chez le Jvoa, il lui a demandé de le faire et qu'il jure. C'est quoi qu'il jure? C'est les Malamita Vedat, pour que son engagement à cette demande-là, elle soit ce qui est les Malamita Vedat, au-delà de toute raison et logique. Il explique qu'Adoua, comme c'est connu, chez Yana Shel Jvoahu, c'est quoi un serment? C'est chez Aliada Meshaben Anishba Atzmo la Siyat Adavar Beofen chez les Malamecheshbanot. C'est que la personne s'engage à faire la chose d'une façon qui dépasse tous les calculs, car chez Shumta Mesiba Lo Yaakvo Mesiya Davar, qu'aucune raison ou aucune cause peut l'empêcher de le faire. Il fait référence ici à un mamar intéressant dans la Morazaken, dans l'écouté Torah, que là-bas, la Morazaken, il dit que lorsqu'une personne, il jure, pourquoi il a besoin de jurer? S'il sait qu'il peut le faire, il n'a pas besoin de jurer. S'il ne veut pas le faire, il n'a pas besoin de jurer. Donc, s'il n'est pas... Pourquoi la personne, elle est amenée à jurer? Il dit, une personne, il a besoin de jurer. Cette personne, il a besoin de dire comme ça. Aujourd'hui, je sais que je vais le faire à 100%. Mais il y aura peut-être des choses qui vont changer. Il y aura peut-être des choses qui vont se passer. Et là, la demande du moment me demandera de ne pas faire. Et pourquoi je jure aujourd'hui? C'est pour que même quand les circonstances changent, je garde cette idée-là. Là-bas, la Morazaken, il parle par rapport, par exemple, donne l'exemple, que l'Orbi ramène aussi ici dans les notes, que Dieu, il va jurer de donner la terre d'Israël au peuple juif. Pourquoi il a besoin de jurer? Parce que ça peut arriver que les Juifs, ils vont fauter. Et dans la logique des choses, comment Dieu il a mis le système, c'est de faire que si les Juifs ils fautent, comment ils vont mériter la terre d'Israël? La terre d'Israël, c'est un endroit kadosh. Dieu, il jure comme ça, indépendamment de toutes les circonstances qui vont venir plus tard, même des bonnes circonstances, des raisons de Bdoucha, et bien quand même Dieu, il va donner la terre d'Israël au peuple juif. C'est un peu la même chose ici. Yaakov, il a besoin de créer quelque chose chez Yosef. C'est pas juste quand une personne, elle jure, comme c'est grave, c'est pour ça qu'il va le faire. Il a besoin d'attacher Yosef avec quelque chose de plus haut, pour que malgré que son avoda de Yosef lui demandera de laisser Yaakov en Égypte, ben Yosef quand même, après la mort de Yaakov, il l'amènera en Eretz Israël. Là maintenant on comprend très bien.
Bien sûr, la seule chose qui reste à comprendre, c'est une fois qu'on a très bien compris Yosef et la vision de Yosef, que lui, il reste pas en Égypte pour l'éternité. Il est en Égypte pour transformer l'Égypte. Donc tant que les Juifs ils sont là, ils sont avec eux. Quand ils partent avec eux. Pourquoi Jacob, il n'a pas fait la même chose? Et qu'à cause de ça, il a eu besoin de faire jurer Yosef pour créer chez Yosef cette idée-là que malgré que c'est Cheshbonot de Gdusha, et ben ils vont lui demander de laisser Jacob en Égypte, qui le transporte, qui va l'enterrer en terre d'Israël. Et la Shadaïn et la Nusbar, mais toute l'histoire ici, elle est pas terminée. Lama yazeko mufrach be'ene Yaakov she'arono isher b'Mitzrayim. Pourquoi chez Jacob, c'était tellement inconcevable, cette idée-là, que son cercueil reste en Égypte. Alors qu'après lui, le fait qu'il serait resté en Égypte, ça aurait permis au peuple juif de plus travailler, de mieux travailler dans le travail de Birur HaNitzotzot, du raffinement des étincelles divines qui se trouvent en Égypte. Bien sûr, le sensable, comme il dit, c'est parce que Jacob il avait peur de plusieurs choses. Il avait peur que, au début de notre paracha, il ramène 3 raisons. Une des raisons, c'est qu'il avait peur qu'on en fasse une avodazara, une idolâtrie de son cercueil. Donc il y a des raisons et d'autres raisons que là-bas il ramène. Mais nous ici, on va aller d'après le sens plus profond. Après, oui, dans le sens plus profond que les Juifs ils sont en Égypte, pas en tant que punition, mais pour élever l'Égypte, pour transformer l'Égypte. C'est pour ça que Yosef il reste aussi là-bas. Pourquoi Jacob n'est pas resté là-bas? Et là, le rabbi donne une idée super intéressante. Yeshloma Rabbi Obazé, il faut dire l'explication comme ça. Il y a une règle. Un prisonnier ne peut pas se libérer lui-même de la prison. Un prisonnier, la Gemara nous dit, il a besoin de quelqu'un de l'extérieur qui lui ouvre les portes, qui lui permet de s'évader. Même si personne ne va tout prévoir, il aura besoin de quelque chose de l'extérieur qui lui permet de sortir. C'est l'idée qui est vraie pour la prison, mais c'est l'idée qui est vraie toujours dans la vie. Une personne, il peut avoir les plus grands outils du monde pour s'aider à soi-même. S'il est lui-même dans une certaine prison, il a besoin de quelqu'un d'autre. Le plus grand des médecins, le plus grand chirurgien, si lui-même il est malade, il aura besoin de quelqu'un d'autre qui l'aide, ainsi de suite dans tous les exemples. C'est-à-dire, on les fera. Almenat, chez Bnei Israël, Biyotam, Bemitzrayim, Yuchlou, Lalot, Bemitzrayim. De quoi on parle ici? Les Juifs, ils ont besoin de sortir d'Égypte. La prison, c'est l'Égypte. Eux, ils travaillent en Égypte, c'est vrai, mais c'est quoi leur but? C'est de sortir complètement de l'Égypte. Pour qu'ils puissent sortir d'Égypte. Et pas seulement eux sortir d'Égypte, c'est pas seulement eux personnellement sortir d'Égypte. Mais même sortir l'Égypte de leur Égypte, c'est-à-dire d'élever les étincelles divines de l'Égypte pour qu'ils puissent retrouver leur source. Alehem liyot shurim, eux-mêmes ils doivent être attachés. Ubara karad avou, un enfant, c'est le pied, c'est un membre du père, on expliquera. El inyan chez les malamimitzah, ibet asurim, à quelque chose qui est au-delà et qui est plus haut que l'Égypte. Une idée très intéressante. Les Juifs, ils sont en Égypte, les Juifs, ils travaillent en Égypte. Mais c'est quoi leur but? C'est de sortir de là-bas, c'est d'élever cet endroit, c'est de récupérer tous les nitzotzot. Si eux-mêmes, ils sont en Égypte, qui va les faire sortir de cette Égypte? Ils ont besoin d'avoir quelque chose qui est en dehors de l'Égypte, qui est plus haut que l'Égypte, qui est plus fort que l'Égypte, qui leur permet, que malgré qu'eux, ils sont en Égypte, puisque eux, ils sont attachés à ça, c'est ce qui va les faire sortir. Il dit un enfant, c'est un membre de son père. Donc il va faire référence ici que le peuple juif, c'est une partie du peuple juif. Yosef, c'est une partie du peuple, c'est une partie de Yaakov. Et donc ils auront besoin de quelque chose qui est plus haut que l'exil pour que ce quelque chose puisse les faire sortir de l'exil. Oh. Maintenant on comprend pourquoi Yaakov il a besoin de rester en dehors de l'Égypte. C'est pas que Yaakov et Yosef ils ont deux approches et ces deux travails qui sont différents. Les deux ils travaillent ensemble. C'est la beauté de cette ira qui relie Yaakov et Yosef ensemble. Yosef, c'est lui qui fait le travail concrètement. Mais pour faire le travail concrètement, il a besoin d'une force qui est au-delà d'Égypte, parce que sinon lui-même, il est aussi en prison. C'est pour ça que Yaakov, il avait besoin de rester au-delà de l'Égypte. Mais Yeter amuso plus que ça, où Ishbi avec Yosef, il fait jurer Yosef, on est Satan et Mitzrayim, tu me sortiras moi d'Égypte. Qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Il crée ce changement chez Yosef, que malgré que Yosef, tout son travail, c'est d'être attaché à l'Égypte et de transformer l'Égypte, il y aura maintenant une force, grâce à cet engagement du serment, qui existera à l'intérieur de Yosef, qui lui permettra d'être au-delà de l'Égypte, et donc lui-même aussi un jour sortir de l'Égypte. Et grâce à ça, et grâce à ça, même plus tard, ça va faire la même chose chez l'ensemble du peuple juif, que quand Dieu dit à Yaakov, et moi, je te ferai monter d'Égypte, c'est à l'Iyamigalut Mitzrayim, il y aura une élévation de l'exil d'Égypte, même pour le peuple juif, grâce au serment que Yaakov il a fait à Yosef. Qu'est-ce qu'il dit en d'autres mots? Il dit quelque chose de très important. Il dit une personne, il peut être totalement dans sa shlichut, dans sa mission d'aller transformer l'Égypte. Il a besoin d'avoir un Yaakov à l'intérieur de lui, parce que ce Yaakov, c'est cette force d'aimant qui le fait sortir de l'Égypte dans laquelle il est et qui lui fait élever cet exil. Parce que parfois, ce qui peut se passer, c'est qu'une personne, il est tellement engagé dans sa shlichut, dans
son travail de transformer le monde, de transformer sa personne, que lui-même il fait partie de ça, qu'il reste bloqué là-bas. Et pour pouvoir totalement sortir, il a besoin d'avoir une force à l'intérieur de lui qui lui permet de sortir de ça. Ça, c'est ce que Yaakov représente. Donc Yosef avait totalement raison d'être enterré en Égypte, parce que Yosef, il représente celui qui travaille avec l'Égypte. Et Yaakov avait totalement raison d'être en dehors de l'Égypte, parce que grâce à ça, Yosef, il peut réussir un jour de sortir de l'Égypte, de sortir de cette prison. D'un autre côté, Yaakov, il a besoin de faire jurer Yosef, c'est-à-dire de créer chez lui un engagement qui dépasse toutes les raisons, parce que Yosef, il peut être amené facilement à ramener aussi Yaakov avec lui, à ramener toutes les forces. Pour donner un petit exemple, cette série, on peut l'adapter, comme on verra juste après, il va l'adapter dans quelque chose de très très beau. Juste pour donner un exemple, une personne, des fois, il a investi dans quelque chose pour transformer une situation. Et des fois, il peut être tellement investi dedans qu'il pense que ça, c'est l'ultime. Personne, des fois, il doit guérir d'une certaine maladie, d'une certaine addiction. Et ça, c'est Yosef. Yosef, il te montre la voie, comment réussir à affronter tout ça et le transformer. Mais enfin, après, une personne pensait que ça, c'est la vraie vie. La vraie vie, c'est Yaakov. Yaakov, c'est celui qui, au-delà de l'Égypte, dit ça, c'est le but. Je te donne les forces quand tu vas aller là-bas. Crée chez toi cet élément de Yaakov pour que même quand tu es un Yosef, tu as aussi la force de Yaakov avec toi. Et à ce moment-là, Yaakov et Yosef, ils peuvent travailler ensemble. C'est une très belle sikha par rapport aux autres sikhot qui mettaient Yaakov et Yosef dans deux domaines différents et que là, ils montrent comment ils travaillent ensemble. Parce qu'une personne, pour pouvoir totalement sortir de l'Égypte, il a besoin déjà d'avoir en lui une partie qui est en dehors de l'Égypte. Et ça, c'est la partie Yaakov. Et la partie qui travaille, c'est la partie de Yosef. Gan la Manora le Yamenouele. De là, on apprend un très bel enseignement pour nos jours à nous. Begal Utzeracharona, dans le dernier exil dans lequel on se trouve. Notre exil, c'est-à-dire le dernier dans l'ère moderne dans lequel on se trouve, et surtout dans les dizaines dernières années, en tout cas où on leur avait parlé à Sikha, c'est plus l'exil de nos ancêtres où il y a énormément de souffrance. Aujourd'hui, on peut être dans un exil que physiquement on est relativement bien, et pareil spirituellement. Alors bien sûr, chacun a ses problèmes et chacun a ses histoires, a ses difficultés. Le Rabbi dit, ça peut arriver la situation suivante. Même si un juif se trouve dans l'exil, et sa situation elle est relativement bonne et convenable, c'est-à-dire et matériellement et spirituellement. Une personne, il a sa famille, il a ses biens matériels, il a tout ce qu'une personne a besoin physiquement. Et pareil spirituellement, une personne, il a tout ce qu'il a besoin, il n'a pas trop de difficultés, et il vit une belle vie. Jusqu'à qu'il a le bon de la terre d'Égypte, il a la graisse de la terre, c'est le meilleur. Ou l'omet Torah, mais quand même c'est une personne qui étudie la Torah, qui a accompli des mitzvot. Jusqu'à que sa vie, on peut la définir comme une vie spirituelle. Donc, a priori, il n'y a pas plus haut que ça. Al-Derech, on peut comparer la vie d'une personne à la vie de Yaakov de la vie que Yaakov il avait en terre égyptienne. Kepirouj Rabbeinu Azaken, c'est connu la fameuse explication qu'on pose la question comment Yaakov il peut vivre les meilleures années de sa vie en terre égyptienne. Il répond que grâce à ça que Yaakov il a monté une yeshiva en Égypte. Même en Égypte, il a réussi à vivre parce que lui, il vivait en Égypte, mais l'Égypte a été complètement transformée. Donc là, ça devient quelque chose d'intéressant. Un juif, il peut être dans un état d'Égypte, mais il peut vivre une vie de Yaakov. C'est-à-dire qu'un juif, il peut être dans sa vie de Galout, mais pour lui, il n'y a pas de Galout. Pour lui, c'est comme Yaakov quand il est en Égypte. Alors on peut penser que si Yaakov il est bien en Égypte, il peut rester en Égypte. On peut être dans un matériel, le Rabbi dit qu'on est comparé à Yaakov dans ces 17 dernières années de sa vie, que c'est vraiment le meilleur, et matériellement et spirituellement. Vient l'enseignement de la Torah que Yaakov il dit à son fils, surtout ne me laisse pas ici. Tamid alav ladad veliskor, un juif doit constamment se rappeler et se souvenir. Que même dans cette situation-là, on doit demander et réclamer Betokef avec toute force, on est Satan Mitzraïm, transporte-moi de l'Égypte, à Betokef d'Ijvoa, jusqu'à demander ça même avec un serment. C'est dit, chacun de nous doit être un Yaakov qui dit que malgré tous les bienfaits de l'exil, ce que nous on demande c'est la Géoula. Unimtsa Begalout, ce qu'il faut prendre en considération c'est qu'on est en exil. Chez Eno Mekomo Araoui Veha Amiti Shel Yehudi, qui n'est pas le bon endroit et le vrai endroit d'un juif. Et un juif il a besoin de s'élever et de sortir de là-bas. C'est une idée intéressante parce que souvent l'exil, Mashiach on demande parce qu'on a mal en exil, parce que c'est difficile, parce qu'il y a des difficultés, il y a de la souffrance. Ici il dit non. Quand on demande où les satanim et mitzrayim, c'est parce qu'on est mal en Égypte. Même si on est comme Yaakov dans ces 17 dernières années, il y a le devoir de demander la Géoula, de demander la délivrance. On doit le demander d'une façon, comme un serment. C'est-à-dire, non, ça va le cas chez Medoubar, Beikar, Miyud Gimalei, Karim, Betoratenu. Le fait qu'on va demander Mashiach, c'est Bechlal, c'est parce qu'on parle ici de quelque chose qui est un des 13 principes sur lequel la Torah elle est fondée, comme le Rambam il les cite. Il y a le fameux principe qui est des fondements. Je crois dans une croyance totale, absolue, dans la venue du Mashiach. Et même si
il a pris un peu de temps pour venir, même beaucoup de temps. Im kol ze quand même, achakelo, je l'attendrai, bechol yom sheyavo, chaque jour pour qu'il puisse venir. Donc le fait qu'on doit demander Mashiach, c'est le fait que quoi? C'est le fait que c'est un des principes de la Torah. On sait très bien que la finalité de tout et la complétude de tout et l'entièreté de tout, c'est quoi? C'est la délivrance, c'est Mashiach. Comme la Torah l'explique. Torah Shebirtav et Torah Shebealpe, que c'est écrit que ce soit dans la Torah, que ce soit dans la Torah orale, comme le Rambam l'explique tout ça dans ses Ilchot Melachim. Mais il ne faut pas seulement le demander, parce que c'est un des principes de la Torah, c'est quelque chose qui doit, alors il dit, c'est quelque chose qui doit nous pénétrer et nous concerner jusqu'au plus profond de notre être, car chez Mekave, comme ça on espère, mais Vakesh, on demande, et Tové, on réclame, à chaque moment, les lois et rêvent sans cesse, ou les satanim mitzrayim, Dieu, transporte-moi de cette Égypte, transporte-moi de cet exil. Et c'est d'ailleurs ce qu'on fait, c'est ce qu'on dit dans chaque prière pendant les jours de la semaine. 3 fois par jour, dans les Shmoneh Esrei, dans la Hamida, qu'est-ce qu'on demande? L'Ishua Trakivinu Kolayom, c'est à ta délivrance que toute la journée nous avons espéré. 3 fois par jour, on dit cette phrase. Au Pirush Adavaru, qu'est-ce que ça veut dire? Que 3 fois par jour nous annonçons et nous affirmons que nous espérons la délivrance de Dieu toute la journée, Kol Yom ou Bemesher Kol Hayom, toute la journée et chaque jour. Ce qu'il dit ici, c'est intéressant, c'est qu'on réclame la Géoula dans la note 36, même dans des jours de Shabbat et Yom Tov. Ah, pour lui, Shabbat et Yom Tov, ça représente une situation dans laquelle le juif, il est dans un état parfait, qui lui manque rien du tout. Là-bas aussi, on demande, comme il dit que dans la tefila, on rajoute, on a aussi cette phrase, même dans la tefila de Shabbat et Yom Tov, qui est plus court. Cet annoncement constant, c'est-à-dire cette espérance et cette demande de Dieu pour la délivrance totale, mais via l'écart, c'est ce qui va nous amener que notre comportement en exil sera comme la volonté de Dieu, que Dieu, c'était sa volonté, puisque c'est lui qui nous a envoyés en exil. Ici, il dit quelque chose de très intéressant. C'est à la fin de la sikha, souvent on est un peu vite ces paragraphes, il dit quelque chose de très fort. Yaakov écrit malgré que sa situation en Égypte allait très bien. C'est l'enseignement pour nous de demander Mashiach dans toutes circonstances. Le fait qu'on demande Mashiach, le fait qu'Yaakov il a demandé à qui ça a aidé, comme toute la séra s'était expliqué, ça a aidé Yosef plus tard dans sa shlichut parce que c'est lui qui avait besoin de Yaakov pour pouvoir sortir d'exil parce qu'il y a une chabouche materatzon, ben t'as souri, le dit par ici. Quand un juif il demande la Géoula, premièrement parce qu'il doit se rappeler que c'est ça l'état idéal, mais ça même c'est ce qui l'aide, que même après, que même le temps que Mashiach arrive et qu'il est encore en exil, ça lui permet d'être en exil comme il doit être, comme un Yosef. Là à ce moment-là, l'exil ne créera chez lui aucune descente, aucune chute, que Dieu nous en préserve. Au contraire, que ça s'accomplit chez nous l'idée de quoi? Que ça puisse s'accomplir chez nous, qu'on est élevé de l'Égypte. Ici, il traduit quoi? Pas on part de l'Égypte, mais on s'élève à travers l'Égypte. C'est de l'Égypte elle-même qu'il y a une élévation qui se crée à l'intérieur de la personne, puisque l'avantage de la lumière vient de l'obscurité, c'est l'obscurité elle-même qui crée l'avantage de la lumière quand on a la bonne relation avec l'obscurité. Ça veut dire qu'on a la bonne relation avec l'Égypte, on a la Nessiout, on a l'élévation de l'Égypte elle-même, jusqu'à qu'on arrive à un niveau que c'est notre tête qui soit élevée, Kol Echad Mi-Israël ou Klal Israël Yachad, chacun individuellement du peuple juif, et tout le peuple juif ensemble en tant qu'une collectivité, que nous avons tous ce matzav-là, de prendre les forces de Yaakov, déjà de demander la Géoula, même dans les situations quand on se trouve bien, et que cette demande-là, elle nous permet que le temps qu'on est en exil, on ne voit pas l'exil comme un exil, mais on voit l'exil comme la lumière qui peut sortir de là-bas, qu'on puisse la transformer, et que tout ça se passe très prochainement.